Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, tout à l'heure dans l'après-midi, j'ai reçu l'appel d'un gars ou bien d'un membre du Bloc populaire. Un membre du Bloc populaire, pas comme les autres. Parce qu'il faut rappeler que depuis quelques jours, il y a certains là qui m'appellent pour m'insulter, d'autres qui m'appellent pour me menacer. Bon, bref, généralement, quand quelqu'un m'appelle, on commence à les comprendre. Oh, tu crois que je raccroche directement. Celui-ci a été très courtois. Comme vous pouvez constater là, regardez, vous voyez. Je suis en train de ramasser les graviers ici pour mettre ça de l'autre côté. Ça fait 4 heures de temps que le monsieur m'a appelé. Et depuis qu'il m'a appelé, je ne fais que méditer. Et je me dis, est-ce que le Seigneur n'est pas passé par ce monsieur pour m'envoyer un message? Je vous explique un peu. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je vous explique un peu ce qui s'est passé. Comment notre échange s'est passé. Il m'appelle et me dit, bonjour Franco. Je dis bonjour. Il me dit, c'est un gars du Bloc populaire de Valsero. Je dis oui. Il dit voilà. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut discuter? Il était donc jusqu'à l'entrée en jeu, le monsieur a été très courtois, très poli. Est-ce qu'on peut discuter, Franco? Sache que je te respecte. Je t'appelle pas pour quoi que ce soit, mais j'aimerais discuter avec toi. Il dit ok, je t'écoute. Il me pose d'abord la question. Qu'est-ce que tu reproches au général Valsero? Je lui ai dit, bon, bref, comme j'ai l'habitude de dire ici, en gros, j'ai dit ce que je reproche juste au général Valsero, c'est que qui montre l'exemple de ce qu'il reproche tous les jours, de l'exemple de ses reproches. Donc sans trop entrer en détail, hein, parce qu'il est détaillé avec lui. Alors, le gars m'a dit, ok, il a pris le temps de m'écouter, il a dit que bon, je t'ai écouté. Mais sache que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et actuellement, si nous ne sommes pas là pour voir les erreurs de X ou de Y, sache que Franco, si tu ne veux pas faire partie du Bloc populaire. Il m'a expliqué, selon lui, le Bloc populaire, c'est ceux-là qui veulent le changement. Lui n'a pas expliqué par quelle voie et autres. Non, il a juste dit ceux qui sont motivés pour le changement. Si tu ne veux pas faire partie du Bloc populaire, soit tu gardes le silence, soit tu parles, tu encourages ceux qui se sont levés ou bien ceux qui se lèvent pour le changement au Cameroun. Il a dit, ok. Il m'a dit, si tu me permets, je prends 3 exemples pour mieux te passer mon message. J'ai dit, ok, je t'écoute. Je vais vous prendre l'exemple d'un seul, parce qu'il ne veut pas que ma vidéo soit très longue. Un exemple, un message qu'il m'a envoyé, bon, une histoire qu'il m'a racontée parmi 3. Il m'a raconté 3 histoires pour me ramener à la raison. Il m'a dit, tous les jours, vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir. C'est bien beau. Il me dit qu'il est commerçant au marché Mokolo. Je précise que jusqu'ici, je ne connais pas avec qui je discutais. Je ne connais même pas où est son comptoir, sa boutique, ou bien ce qu'il vend même. Mais je sais qu'il est commerçant. Je sais que je causais avec un homme. Je ne sais pas si c'est un jeune ou si c'est un vieux. Parce que l'appel n'était pas vidéo. Il me dit, je suis commerçant au marché Mokolo. En 2018, quand un leader politique avait annoncé les marches, moi, j'avais suivi son appel. J'avais demandé à mes voisins au marché là-bas que les gars, voici le moment venu pour nous, pour marcher, pour réclamer l'injustice, pour réclamer nos droits et autres. Il y a l'un de ses voisins au marché qui avait dit en cette période-là que vous n'aimez pas la paix. De toutes les façons, allez faire vos histoires là, moi je ne suis pas avec vous. Moi, mes enfants sont encore petits, je veux les voir grandir. Ce que le type là a dit, qui m'a un peu choqué, il dit que le monsieur, en me disant ça, le jour, voilà, la semaine qu'on décide que, bon les gars, nous on va partir, quelques-uns qui ont décidé qu'ils vont aller suivre la marche, le gars dont je vous dis là a dit, comme vous partez là, je prie même Dieu que une balle perdue vous ramasse même là-bas. C'est comme ça que les gars ont dit que Dieu exauce ta prière. Merci. Ils sont allés marcher. Bon, on a arrêté d'autres. Lui, particulièrement, qui m'appelait là, il faisait partie des gens qu'on avait arrêtés. Lui, il a dit qu'il était à Konengi. Bon, il a expliqué comment il s'est battu pour sortir, c'est pas important. Il est surpris donc quand il sort, il arrive au marché. On annonce la mort du type qui les avait souhaité qu'une balle
qui souhaitent qu'une balle les prenne là-bas pendant la marche. Il dit que, mais mort comment? Moi, je ne comprends pas. Il dit que pendant que vous étiez en prison là-bas, un jour ici, là, il y avait un féman qui était recherché. On avait lancé un mandat d'arrêt sur lui depuis. On cherchait ce type-là. Il y a un gendarme qui a donc reconnu le type-là, ici, là. Le gars a pris fuite. Il a pris un couloir. Et comme le couloir était vide, le gendarme là a voulu neutraliser. Bon, bref, je ne sais pas s'il parlait d'un gendarme. Il a dit un homme en tenue. Voilà, je ne sais pas trop, un gendarme ou un militaire. C'est pas trop, un homme en tenue. Donc, il a voulu maîtriser le gars avant de l'arrêter. Tout le monde dit qu'il ne sait pas ce qui c'est où le type sortait, puisqu'il était là. On ne sait pas s'il sortait des toilettes, ou s'il sortait prendre un appel, ou il sortait d'où. Dès que le gars tirait pas pour neutraliser le féman avant de l'arrêter, ça a plutôt pris leur voisin comme ça. Le gars est daï sur place. Et mais que Franco, voilà quelqu'un qui m'a souhaité la balle. Il a reçu cette balle-là. Il ne marchait pas. Il était là, il vendait. Il a laissé ses marchandises là, il a un peu fait escale avant de revenir. La balle est venue le trouver. Alors qu'il a filmé, il m'a dit que Franco, ne crois pas que tu ne fais rien. Ce que tu fais là impacte beaucoup négativement parce que tu te dis que tu n'affaiblis pas la résistance comme je te vois publier tous les jours et tout. Mais sache que c'est la mouche qui renverse l'éléphant. Donc, fais très attention. Soit tu fais partie du bloc populaire, soit tu gardes ton silence. Parce qu'il ne faudrait pas que quelque chose t'arrive demain. Tu commences à dire que tu ne sais pas c'est d'où ça sort et tout. On a échangé. Je vais m'arrêter là. On a échangé pratiquement 45 minutes. Je vous assure que depuis que j'ai fini d'échanger avec le monsieur, je me suis assis moi-même. Le monsieur l'a parlé, vous savez, comme un père prend son fils comme ça là. Il m'a parlé, c'est un responsable. Quand tu discutes avec lui, tu sens un homme mûr, un homme mature. Il m'a parlé là pour les exemples, il m'a parlé. Et mec Franco, sort dans l'ignorance. Sans vous mentir, ça m'a touché. Et je vous promets, comme j'ai promis au monsieur, je ne parlerai plus jamais de Valsero négativement, que ce soit ceux, les combattants pour le changement. Parce qu'il m'a posé une question. Franco, est-ce que tu as reçu de l'argent pour faire ce que tu fais? Moi, je lui ai renvoyé la question que quand tu partais faire les marches du leader politique, que tu avais écouté son annonce et tu étais allé marcher là, est-ce que le leader là t'avait payé? Il a dit non. Que d'accord. Tu as donc la réponse à ta question. Je lui ai dit, pour te prouver que ce que moi je faisais était volontaire, je ne vais plus le faire. Donc, j'arrête là. Même un simple poste pour narguer un combattant, j'arrête. Parce que on ne sait pas. Ça m'a traumatisé. Je ne sais pas si Dieu est passé par ce monsieur-là pour m'envoyer un message d'avertissement. Là, je ne veux pas faire la tête. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, je suis un homme très prudent. Je vois le mal de loin. Quand on m'avertit déjà que, gars, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Par contre, ceux qui m'insultaient, quand on m'insultait là, c'est où ça me monte. Comme c'est le carburant qu'on versait avec le feu. Donc ça m'excitait encore seulement plutôt. Tous ceux qui ont passé le temps à m'insulter, m'écrire sur WhatsApp pour m'insulter, m'envoyer les trucs, ça me révoltait plutôt. Mais ce monsieur a su me parler comme un grand, comme un génie. Et si je n'écoute pas la parole de ce monsieur, parce que je me dis que c'est un envoyé de Dieu, moi, je vous dis, c'est la fin. Moi, je ne vais plus faire ce dont je ne publie plus sur Valsero. Si oui, en bien, mais en mal, là, négativement, là, que ce soit Valsero, que ce soit un autre combattant, que ce soit qui, non. Ah, le message, là, m'a touché. C'est ce que je tenais à vous dire. Dès que je finis, là, je continue à ramasser mon sable, les amis. On appelle ça l'arrogance du propriétaire. Ciao, ciao. Bon, il ne faut plus me pilou, d'accord?